Bien, alors parlons du past perfect simple. Alors, le past perfect simple, dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? C'est pour indiquer une action passée qui a eu lieu avant une autre action passée. C'est d'une certaine manière le passé du passé. La correspondance en français, il correspond à ce qu'on appelle le passé antérieur ou autrement appelé le plus que parfait. Concrètement, en anglais, on a « She had worked in London before she arrived here in 2020 ». Ça signifie « Elle avait travaillé à Londres avant qu'elle n'arrive ici en 2020 ». Donc, pourquoi le passé du passé? C'est parce que ici, nous avons une action passée au prétérit. Elle est arrivée ici en 2020. Mais avant cette action passée, ou ce moment passé, elle avait travaillé à Londres. She had worked in London. Voilà, c'est ça le passé antérieur, plus que parfait, en anglais, past perfect simple. La construction des phrases affirmatives. Il faut prendre un sujet, puis had, à toutes les personnes, c'est la même chose, c'est had. La forme contractée, c'est apostrophe D, et on rajoute le participe passé du verbe. Donc, si le verbe est régulier, on rajoute ED. Si c'est un verbe irrégulier, on prend dans la troisième colonne des verbes irréguliers. Exemple avec un verbe régulier. She had worked in London before she arrived here in 2020. On a respecté cette recette. Deuxième exemple, avec un verbe irrégulier cette fois-ci. He had eaten all the cake when the guests arrived. Il avait mangé tout le gâteau lorsque les invités sont arrivés. Voilà, donc ça respecte bien la forme sujet plus had plus le participe passé du verbe. Dans les phrases négatives, on prend un sujet, on rajoute had not, ou plus souvent la forme contractée hadn't, plus le participe passé du verbe. Toujours avec la même formule, verbe régulier, on met ED, verbes irréguliers, il faut les connaître, c'est la troisième colonne. Donc avec nos deux phrases, ça donne « She hadn't worked in London before she arrived here in 2020 ». Elle n'avait pas travaillé à Londres ici avant qu'elle n'arrive en 2020. Avec un verbe irrégulier, « He hadn't eaten all the cake when the guests arrived ». Voilà. Pour ce qui est des phrases interrogatives, on commence par l'auxiliaire, donc had, on rajoute le sujet, puis le participe passé du verbe. Exemple, had she worked in London before she arrived here in 2020? Est-ce qu'elle avait travaillé à Londres avant qu'elle n'arrive ici en 2020? Avec un verbe irrégulier, had he eaten all the cake when the guests arrived? Est-ce qu'il avait mangé tout le gâteau lorsque les invités sont arrivés? Alors, deux petites remarques. Bien évidemment, devant, on pourrait avoir un pronom interrogatif. Ça, c'est la première remarque. Et puis, la deuxième remarque, c'est qu'en français, on a deux façons de poser les questions. On peut dire ici, est-ce qu'il avait mangé tout le gâteau? Est-ce que? Ou alors, avait-il mangé tout le gâteau? Ça, il faut en être bien conscient. En anglais, il n'y a qu'une seule façon de poser une question. En français, on peut poser la question de deux manières différentes. Pour les phrases interro-négatives, on commence par hadn't
rarement had not, souvent la forme contractée comme ça, hadn't, plus un sujet, plus le participe passé du verbe, avec toujours la même formule pour les verbes réguliers et pour les verbes irréguliers. Verbe régulier, ça donne ici « Hadn't she worked in London before she arrived here in 2020 ?» Verbe irrégulier « Hadn't he eaten all the cake when the guests arrived ?» Voilà pour le past perfect simple.